Alors bonjour à tous. Alors avant de me lancer, je voulais d'abord faire un mea culpa public et régional, parce que visiblement hier j'ai écorché le nom du clos de Vougeot. Voilà, je l'avais promis hier, mea culpa, parce que voilà, je l'ai dit, je ne sais plus comment, mais visiblement très mal. Alors, avant de lancer cette dernière séance, on voudrait saluer les initiatives qui émergent au sein des équipes Pluripro, car les pratiques innovantes ont bien lieu aujourd'hui au sein des équipes. Et c'est notamment ce que nous ont prouvé les 12 équipes qui ont été en compétition, donc pour le prix Poster cette année. Et je suis ravie d'accueillir sur scène les 2 équipes gagnantes du prix Poster, donc prix du jury et prix du public. Donc j'appelle donc Bérangère Boucherle et Sabine Pagès du pôle de santé de la Sûre pour le projet PACAP Précarité. Donc on est très heureux de vous remettre le prix des posters au nom de la FFMPS à votre équipe, qui un poster qui parle du surpoids, du dépistage du surpoids de la faim et qui est véritablement qui traduit vraiment la prise en charge Pluripro, et on vous en remercie. Bonjour, donc je suis Bérangère Boucherle, médecin généraliste à Coublevis en Isère. Bonjour, je suis Sabine Pagès, coordinatrice du pôle de la Sûre. Nous sommes très heureuses d'être là aujourd'hui parce que c'est un peu l'aboutissement de ce projet qui nous a demandé beaucoup d'énergie et surtout ce qu'on aimerait encore plus, c'est que ça vous donne des idées. C'est un projet qui émane du pôle de santé de la Sûre, une structure de 70 professionnels de santé répartis sur 3 sites, Coublevis, Moirans et Vouré. Tout est parti d'une envie des libéraux de s'impliquer dans la prévention de l'obésité de l'enfant. Au travers de ce poster, nous avons souhaité communiquer et vous transmettre cette expérience. Au départ, nous avons répondu à un appel à projet de l'ARS et nous avons été accompagnés par 2 partenaires, l'IREPS, Instance régionale d'éducation et de promotion à la santé, et le REPOP, Réseau de prévention et de prise en charge de l'obésité pédiatrique. Nous avons réalisé une formation-action sur 3 niveaux, destinée à 2 associations, le RAM de la Valdaine, Relais Assistance Maternelle, et l'Épicerie Solidaire de Voiron. D'abord, au premier niveau, les professionnels de santé de la Sûre ont suivi une formation sur la nutrition et la précarité. Au deuxième niveau, nous avons ensemble élaboré et proposé une formation destinée aux acteurs des associations, des professionnels et des bénévoles. Et enfin, au troisième niveau, l'équipe du pôle de la Sûre a accompagné les 2 associations dans l'élaboration de leurs projets, depuis la méthodologie jusqu'à sa réalisation auprès des familles en situation précaire. Ainsi, un atelier motricité a été proposé par le RAM et l'Épicerie Solidaire a organisé un atelier goûter. Je souhaiterais rajouter un petit mot disant que c'était effectivement une très belle expérience humaine avec un travail pluriprofessionnel très riche qui nous a permis de développer aussi les liens avec le secteur social de notre territoire. Et nous souhaitons, parce que l'équipe n'a pas pu être là au complet, remercier l'équipe donc, du projet, avec Mathilde Coudreuse, médecin généraliste, Célia Fritsch, kiné, Céline Chave, psychologue, Thibaut Collavé, diététicien, Pascal Capé, infirmière. Bien sûr, les 2 structures partenaires REPOP, IREPS, et bien sûr le RAM de la Valdaine et l'Épicerie Solidaire de Voiron. Et puis pour finir sur une petite anecdote comme quoi la coordination Pluripro peut aussi dépasser les frontières, nous avons dû terminer le poster et les petits détails afin de le rendre dans les temps en travaillant entre la France et l'Amérique latine. Donc la coordination peut être bien au-delà. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Je vous laisse rester là. Donc j'appelle à présent sur scène l'équipe du pôle de santé de l'Écluse dans les Hauts-de-France. Donc Sabrina Séchin, Dimitri Dedec et Valérie Noël pour leur projet On l'a fait, c'est pas compliqué. Donc, en tant que coprésident de la FEMESCO, nous avons le plaisir et l'honneur de vous remettre le prix du public avec un chèque de 500 €. Je
Pascal ne l'a pas dit, mais il y avait un chèque aussi à 500 € pour le prix du jury. Donc on vous remet avec grand plaisir ce chèque de 500 € qui est donné par la FEMASCO et on vous félicite grandement. Merci de les applaudir encore. Alors merci à tous. Nous sommes très émus de recevoir ce prix, car ce prix, ce n'est pas nous qui le remportons, mais les messagers de la santé des 5 centres sociaux et associations qui participent aux ateliers de l'aventure. On l'a fait, c'est pas compliqué. Avant de résumer l'action, nous invitons à nous rejoindre Adeline Dubromel de la FEMAS Hauts-de-France, que nous voulons remercier car c'est également sa victoire. Merci Adeline. Ça va se payer cher, j'ai l'impression. En effet, nous avons rencontré Adeline à des journées d'échange de pratiques portées par l'ARS et la Sécurité sociale pour travailler sur le dépistage du cancer du sein et du cancer colorectal. En fait, tout est parti d'une guirlande de soutien-gorge. Adeline nous a parlé de cette campagne de prévention réalisée avec succès au sein d'une UMSP qui peut-être se reconnaîtra dans le public. Il ne nous en fallait pas plus pour faire émerger l'idée d'une action un peu beaucoup décalée. Et Adeline nous a fait découvrir avec beaucoup de patience la méthodologie des appels à projets. Et à partir de là, nous avons élaboré une action de prévention où la stratégie participative, la valorisation et surtout l'humour sont les maîtres mots. Après une sensibilisation sur le principe du dépistage basé sur l'éducation à la santé, les habitants, pourtant très loin du soin, se sont appropriés ces notions. Ils ont mis en image leur vision, leur ressenti en créant ces affiches pour, à leur tour, sensibiliser la population. Les messagers de la santé sont nés. En toute autonomie, les messagers placardent actuellement leurs affiches dans tous les lieux d'accueil du public qu'ils ont choisis, qui leur correspondent, qui correspondent à leur quotidien et sans aucun rapport avec le soin. De ce fait, les compétences psychosociales sont également travaillées. Le but de ces affiches est de surprendre grâce à l'humour, les métaphores et inviter au dépistage avec une vision positive et dédramatisée pour rechercher une bonne nouvelle. Vous pouvez suivre cette aventure humaine exceptionnelle sur notre Facebook en tapant « On l'a fait, c'est pas compliqué » pour avoir plus d'informations. Je l'ai fait, c'est pas compliqué aussi. Et alors un petit scoop, c'est tout naturellement que ce chèque sera utilisé pour un événement festif et convivial qui va réunir et récompenser tous nos usagers de la santé. Alors je vais terminer très rapidement en disant qu'il est évident que tout cela a tissé des liens on ne peut plus pluriprofessionnels au sein de notre MSP, mais aussi au-delà de nos murs, avec la FEMAS Hauts-de-France, avec les messagers de la santé et avec des personnes ressources précieuses que sont les médiateurs santé. Et enfin, je terminerai en disant que, pas plus tard qu'hier, des rencontres comme celle de monsieur le docteur Vuatou qui nous parle de comité d'usagers et la rencontre avec monsieur le docteur Ménard qui nous parle d'une nouvelle façon d'exercer, en tout cas pour nous, dans la ville de Saint-Denis, nous laisse penser que le plus beau reste à venir. Merci. Merci beaucoup. Et vous êtes tous bienvenus dans les Hauts-de-France, les Biloutes, quand vous le souhaitez, très prochainement. Toute la FFMPS est la bienvenue. Je récupère le micro. Merci. Alors, je vous disais plus tôt, on a eu 12 équipes qui ont participé au prix Poster. Donc, j'invite les 10 autres équipes à nous rejoindre sur scène parce que, bien évidemment, elles ne repartent pas les mains vides.
On va faire un troisième voyage.